Méditation du 27 novembre. Si le grain ne meurt pas, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. Face à l'espoir des disciples, comme de tant d'autres juifs, qu'un Messie glorieux vaincrait enfin les ennemis du peuple d'Israël, Jésus les surprend en réitérant l'absolue nécessité de sa mort pour mener à bien sa mission de sauveur du monde. Car le but de sa mission n'était pas de dominer cette planète, mais de transformer ses habitants pour en faire des sujets libres du royaume de Dieu. L'image choisie par Jésus pour illustrer son sacrifice rédempteur est aussi simple que profonde. Pour qu'un grain de blé produise le fruit attendu, il doit tomber en terre et mourir afin que le germe de vie qu'il contient soit nourri par les sucs du sol et que de sa mort naisse la vie. Paul de Tarse l'explique également en des termes similaires. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. 1 Corinthiens 15, verset 36. L'œuvre salvatrice du ministère du Christ pour que de sa mort naisse la vie pour beaucoup est pour nous un mystère encore plus difficile à comprendre que celui qui transforme année après année des graines apparemment mortes en plantes, fleurs et fruits fascinants. Sous les sillons de la terre, là où personne ne le voit, le blé germe et remplit les champs de la promesse d'épis. Sous son écorce rugueuse, les sarments portent la sève de la vigne et préparent les futures grappes de raisin. Mourir dans la terre est la condition étrange pour qu'une graine porte du fruit. Si elle n'est pas plantée, elle peut être conservée un temps, mais elle reste seule. Si Jésus n'avait pas donné sa vie pour le salut du monde, il aurait sans doute laissé un bel héritage de grandes vérités religieuses et morales, et peut-être aurait-il encore des admirateurs, mais il serait resté seul en tant que grand maître. C'est le don sans réserve de sa vie qui nous donne la vie. C'est le don paradoxal de toute sa personne qui permet aux pauvres mortels que nous sommes de passer de la mort à la vie et d'assumer avec espérance notre propre mortalité. Jean 3, verset 16. Seigneur, bien que je ne comprenne pas l'ampleur de ton sacrifice, ni les fruits incroyables de la vie qui découlent du miracle de ton amour, je veux l'accepter pour que tu me donnes la vie aujourd'hui et pour l'éternité. Et que ma gratitude pour ton don me pousse à partager mon espérance de vie éternelle avec ceux qui souffrent devant le mystère de la mort. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.